Bonjour, homme de Dieu. Bonjour, maman la journaliste. Homme de Dieu, pouvez-vous vous présenter? Oui, je suis le prophète Guy Mwamba, mon général, l'homme de Dieu, l'homme oint, l'homme choisi par Dieu et qui exerce un ministère très puissant, précisément au Congo-Brazzaville et à Pointe. D'accord, homme de Dieu. Nous sommes aujourd'hui 14 novembre, homme de Dieu. Or, cette date est une date exceptionnelle, sinon vraiment particulière pour vous. Pourquoi? Le 14 novembre, même quand je ne suis pas dans mon fief, quand je suis ailleurs, je dois toujours rendre grâce à Dieu pour ce jour, parce que il y a un lien dans ce jour, parce que c'est le jour de ma naissance. Et or, il s'est passé un problème très mystérieux lors de ma naissance. Donc, je suis né à l'hôpital Adolphe Cissé à 2h35, et à ce temps-là, il n'y avait pas d'échographie. Et ma maman ne savait pas qu'elle avait dans son sein 2 enfants. Et moi, quand je suis né, je suis sorti de la tête. D'accord. Et ma maman est tombée dans le coma. Et pendant qu'elle est tombée dans le coma, comme c'était les blanches qui accouchaient à ce temps-là, les sages-femmes, et donc quand j'ai eu envie de ma mère et de maman, c'est une blanche qui m'a allaité. Pour la première fois de votre vie. Pour la première fois de ma vie. D'accord. Donc les premiers seins que j'ai allaités, c'est pour une blanche. D'accord. Voilà pourquoi même quand j'ai grandi, je ne peux allaiter. Ah, parce que j'ai senti qu'il y avait une différence. D'accord. Donc voilà, quand la sage constate qu'il y a encore un enfant, donc c'est ma jumelle, et elle sort des pieds. Voilà pourquoi la Bible déclare nous sommes la tête et non la queue. Donc moi je suis la tête depuis le sein de ma mère. Et voilà pourquoi, même si les gens ne croient pas, les liens qui me lient avec la naissance ne permettent pas que les ennemis soient au-dessus de moi. Donc voilà un peu. Donc c'est un jour merveilleux pour moi. D'accord. Mais est-ce que en tant qu'homme de Dieu, vous pouvez nous dire si l'anniversaire, sinon la date de naissance, a un lien avec la Bible? Est-ce que c'est biblique? Bien sûr, c'est biblique, bien sûr. Parce que dans la Bible, il y a des gens, il y a même Hérode qui a fêté l'anniversaire de sa fille, Hérodias. Donc, il y a un lien. Parce que même, pourquoi nous commémorons, pourquoi les catholiques commémorent même le 25 novembre, ils disent que c'est la naissance de Jésus. Donc c'est pour dire que non, il y a un lien, mais il y a un lien avec la Bible. Voilà pourquoi je prie que tous les chrétiens, tous ceux qui croient en Christ, doivent s'en souvenir de leur jour de naissance. Parce que ce n'est pas du hasard que nous sommes nés. D'accord. C'est la volonté permissible, parfaite de Dieu. D'accord. Et donc, vous avez eu une année de plus. Est-ce qu'on peut savoir, on va dire, durant cette année, donc durant les 365 jours, quelle a été votre vision, en fait? Ma vision, vraiment, même c'est la question que je me pose chaque jour, est-ce que j'ai accompli la volonté de Dieu? Parce que la doctrine que Christ nous a laissée, allait partout, dans le monde, jusqu'aux extrémités de la terre, et faites de toutes les nations mes disciples. Donc moi, ce qui m'estime heureux, c'est parce que je comprends que j'ai accompli, même si je ne suis pas encore à la fin, mais au moins une partie 2025, par rapport à la parole que j'ai véhiculée, il y a des gens qui sont convertis de païenneté en chrétienté. Donc voilà, ça me fait un peu la force et je continue à le faire. Donc ma vision est que les 65 jours, ça n'a pas été en vain. Dieu a été avec moi, il m'a gardé, m'a supporté malgré mes faiblesses, malgré la terre pécheresse que nous vivons, et moi-même aussi. Nous sommes nés dans le péché et nos mamans nous ont conçus dans l'iniquité, mais Dieu fait grâce, parce que là où il y a là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Donc voilà un peu ces 365 jours, cette coulée d'avance, pour moi c'est une grâce excellente. D'accord. Homme de Dieu, vous avez un message peut-être pour les enfants de Dieu qui vous suivent de près ou de loin? Bien sûr, un message bien sûr. Le message ne manque pas. Vous savez, je dormais et que le Seigneur m'a parlé. Il m'a dit d'avertir aux enfants de Dieu que le diable est dur. D'accord. Le diable est en train d'éroder dans des maisons, dans des ruelles. Et déjà même, vous venez de voir dans YouTube comment cet enfant-là, un enfant de 15 ans et de 10 ans, a commencé à bouffer sa maman. On la demande encore de bouffer encore
les autres, et elle était obligée de prendre ce qui est caché, de sortir devant les gens. Donc voilà pourquoi je demande au peuple de Dieu d'être veillant, car le diable rôde et il est en train de chercher. Parce que celui qui cherche n'a pas l'adresse. Parce que quand on dit il cherche qui dévorer, c'est pour dire qu'il n'a pas l'adresse. Donc il faut éviter que toi-même que tu donnes ton adresse au diable. Et nous sommes à l'orée de l'année 2025 et je demande aux enfants de Dieu de se lever. De se lever parce que le temps leur est grave. D'être vraiment dans la prière parce que Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux, Dieu est grand. Donc mon message est que les enfants de Dieu, même si tu avais perdu de foi, que le Seigneur te redonne la foi. Moi, je suis venu, peut-être que le diable t'avait injecté une piqûre de découragement. Moi, ce matin, je t'apporte une perfusion d'encouragement. Je t'encourage, je t'affecte, que tu te lèves, Même si tu dis que dans l'église, là, les gens parlent beaucoup, le pasteur n'est pas bien, le pasteur a tel comportement. Partout, l'homme a des hauts et il a des bas. C'est pas ça qui fait que, sinon on suivait seulement le côté négatif de l'homme. Même dans nos familles, on ne vivait pas. Même à l'école, on n'allait pas accepter de l'aimer dit fréquenter. Mais supportons-nous les uns les autres et il faut prier pour les faibles. Il faut prier pour les faibles afin que tous nous ayons cette force-là d'aller vers la perfection. Et vous savez que la Bible déclare accueillez celui qui est faible dans la foi, mais ne discutez pas les opinions. Voilà un peu la journaliste, ce que je pourrais vous dire. Je sais que vous êtes une journaliste qui va faire, vous allez faire les ondes, vous allez faire le monde entier. Je vous bénis parce que je suis, quand vous venez comme ça, moi je suis très flatté. Que mon Dieu vous bénisse encore plus. Amen. Merci, je reçois. Homme de Dieu, vraiment, nous vous remercions pour cette interview, ce temps que vous nous avez accordé. Et vraiment, que vos prières soient exaucées. Joyeux anniversaire. Merci encore. J'allais dire aux enfants de Dieu de ne pas manquer ce jour. Dès 16h30, 17h, venez à l'église, nous avons une grande déclaration de grâce. Venez, nous allons parler sur la destinée. Donc, je prie que tu sois là. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est un jour de bonheur et de grâce. Et mon Dieu ne manquera pas de te bénir. Sois mon invité de marque. Amen. Amen.